Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre ce qu'est le coefficient directeur d'une droite. Alors, tout d'abord, nous allons parler de fonctions affines et la représentation graphique d'une fonction affine qui serait définie par f de x égale ax plus b est une droite non verticale. Et le nombre a qui est dans ax plus b est le coefficient directeur de cette droite et le nombre b, lui, est l'ordonnée à l'origine de cette droite. Une vidéo est consacrée à l'ordonnée à l'origine de la droite. Alors, nous allons travailler maintenant sur un exemple. Voici une droite. Cette droite est la représentation graphique de la fonction définie par f de x égale 2x plus 3. Donc, nous avons bien la forme ax plus b. Donc, le nombre 2 est le coefficient directeur de la droite. 2 est le coefficient directeur de la droite. On parle parfois de la pente de la droite. Ensuite, si je regarde d'un petit peu plus près ce qui se passe au niveau de la droite, je peux observer que quand l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée a augmenté de 2. Si l'abscisse augmente d'une unité, alors l'ordonnée a augmenté de 2 unités. C'est la définition du coefficient directeur d'une droite, c'est la variation ou l'accroissement de l'ordonnée lorsque l'abscisse augmente d'une unité. Donc ça va nous permettre d'identifier, de trouver graphiquement le coefficient directeur d'une droite. Je dédie une vidéo à cela, retrouver le coefficient d'une droite par le graphique. Alors on peut le vérifier ça par le calcul. Si je calcule par exemple f de 3, cela fait 9 ici. Si je calcule l'image d'un nombre auquel j'aurais ajouté une unité, donc ici f de 4, donc si je calcule f de 4, je vais trouver que cela fait 11. Ici, f de x a augmenté de 2 quand x a augmenté de 1. C'est le coefficient directeur que je retrouve ici. Alors nous allons prendre un second exemple. Voici la droite D qui représente la fonction affine f de x égale moins 4x plus 2. Donc moins 4 ici est le coefficient directeur de cette droite. Et je constate sur le graphique, quand x augmente d'une unité, quand l'abscisse augmente d'une unité, l'ordonnée, elle, a diminué de 4 unités. Et je retrouve bien donc le coefficient directeur qui vaut moins 4. Et par le calcul, si je calcule par exemple f de moins 3, cela fait 14. Si je calcule f de moins 2, j'ajoute 1 à x, je trouve 10, c'est-à-dire que f de x a diminué de 4 quand x, lui, a augmenté de 1. Donc je retrouve bien ici la définition du coefficient directeur d'une droite. Alors, autre application du coefficient directeur d'une droite, deux droites qui ont le même coefficient directeur sont parallèles. J'ai tracé ici en bleu deux droites qui ont pour coefficient directeur 1,5, deux droites orange qui ont pour coefficient directeur moins 1. Ces droites sont parallèles. Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Cela signifie que si deux droites ont le même coefficient directeur, alors elles sont parallèles. Et si deux droites sont parallèles, alors elles ont le même coefficient directeur. Ensuite, si une droite a pour coefficient directeur 0, alors c'est une droite horizontale. Toute droite horizontale a pour coefficient directeur 0. Une droite horizontale représente une fonction constante. Donc on serait sous la forme f de x égale b dans une fonction affine dans laquelle le coefficient directeur serait égal à 0. Ensuite, je vais tracer plusieurs droites avec des coefficients directeurs qui vont augmenter petit à petit. Donc là, j'ai une droite à l'écran dont le coefficient directeur vaut 0. Regardons ce qui se passe si le coefficient vaut 1 quart, 1,5, 1, 3 et 10. Je constate que quand le coefficient directeur augmente, la droite est de plus en plus verticale. Alors pareil sur des valeurs négatives, si je fais diminuer ou augmenter en valeur absolue la valeur du coefficient directeur, moins 1 quart, moins 1,5, moins 1 ou moins 3 et moins 10, la droite devient de plus en plus verticale également, elle est de plus en plus inclinée verticalement. Elle ne sera jamais verticale, il n'y a pas de coefficient directeur qui me permette d'obtenir une droite verticale. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur les coefficients directeurs.
Une vidéo vous permet d'apprendre à calculer le coefficient directeur d'une droite connaissant les coordonnées de 2 points d'une droite. Et une autre vidéo vous permet de déterminer graphiquement, on en a déjà un petit peu parlé, déterminer graphiquement le coefficient directeur d'une droite. Voilà, cette vidéo est donc maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.